Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Alors aujourd'hui nous allons parler de mariage. Voilà, on avait commencé une vidéo sur le mariage et on avait dit dans cette vidéo que voilà, on a parlé des différentes étapes du mariage. Donc aujourd'hui nous allons parler alors des problèmes qui font capoter le mariage, des difficultés qui peuvent emmener un foyer vraiment à ne plus marcher. Donc, les problèmes dans le mariage. Alors, la première chose que j'ai trouvé comme problème dans le mariage, c'est le problème d'argent. Oui, l'argent. L'argent, c'est un grand souci dans le mariage. Euh, Pourquoi l'argent c'est un grand souci dans le mariage? Parce qu'on a tous besoin d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et il est important qu'on puisse s'asseoir dans un foyer et parler de façon, de se mettre à nu vis-à-vis de l'argent. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des cacheteries concernant l'argent et tout. Ça, c'est pas correct. Voilà, il faut qu'on puisse s'asseoir et que chacun dise vraiment ce que je gagne. Voilà ce que je gagne comme salaire. Si j'ai une épargne quelque part, voilà, c'est important, c'est important. Il ne faut pas trop se cacher des choses dans le foyer. Parce que à force de... Peut-être que le conjoint n'a pas voulu... Bon, je dis le conjoint, hein, ou bien la conjointe ne veut pas te cacher des trucs. Mais lorsqu'elle va voir que l'autre conjoint, il est tout en train de cacher les choses, elle aussi, elle va commencer à cacher les choses. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'on décide de former une seule chair. On décide d'être ensemble. Donc, on doit pouvoir se dire des choses, vraiment se mettre à nu, parler clairement en ce qui concerne l'argent. Voilà, donc l'argent, c'est un souci dans le foyer. Voilà, quand on te paye un salaire, tu dois pouvoir dire à ta partenaire. On ne te demande pas d'aller le dire à ta collègue, d'aller dire à un ami, non, à ta partenaire. Et il y a des couples, même c'est l'ami qui sait combien il est payé, mais sa propre épouse ou bien son propre mari ne sait pas. Et ça, c'est pas bien du tout, ça, c'est dangereux. C'est pas correct du tout. Les histoires d'argent, ça gâte le foyer. Je vous assure, ça gâte le foyer. On ne sait pas qui fait quoi dans le foyer, qui paye l'eau, qui paye l'électricité, qui paye l'internet, qui paye le loyer. Cette personne qui est censée payer, s'occuper des charges concernant le loyer, facture. Après, cette personne vient, oh non, moi, j'ai pas d'argent ce mois. Toi, occupe-toi de cela, je vais te rembourser. Et quand les remboursements ne sont pas faits, vous voyez, ça commence à créer des petits soucis parce que l'autre aussi n'a plus trop confiance. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, quand vous devez vous marier comme ça, là, asseyez-vous, parlez clairement. Voilà, il faut que vous parlez clairement. Ah, voilà l'argent. Voilà, je suis payé comme ceci. Ou toi, tu es payé comme cela. Voilà, c'est vrai, toi, tu ne travailles pas. Mais c'est bien sûr que je vais chercher du travail parce que c'est vrai, l'homme doit être pourvoyeur. Mais quand la femme aussi a son argent, c'est beaucoup mieux aussi. Pourquoi c'est beaucoup mieux? Parce que avec ton propre argent, tu peux faire beaucoup de choses. Hein, regardez, moi, je suis maquillée. Est-ce que j'ai besoin d'aller... Parce que je travaille, j'arrive à m'acheter mon maquillage, tu vois. Si tu ne travailles pas, tu vas aller toujours tendre la main à ton mari. Chérie, donne-moi ci, chérie, donne-moi ça. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Parce qu'un jour, même s'il va beau t'aimer, il va toujours te dire les mots doux. Un jour, il va te dire une parole là, je t'assure. Tu vas te laver, mais elle ne va pas quitter sur toi. Parce que ça va tellement te choquer, tu vois. Peut-être l'intention, ce n'était pas de te parler de façon désobligeante, mais ça va arriver un jour. Ça va arriver parce qu'une seule personne qui a la responsabilité de tout, arriver à un moment, cette personne peut te dire des paroles qui ne sont pas correctes. Donc, c'est important de chercher un travail rémunérateur et de s'asseoir clairement et de parler d'argent, de parler de ce qui va faire quoi, qui va prendre quoi en charge et tout ça. C'est super, super important. Ensuite, la deuxième des choses, c'est l'infidélité. Oh mon Dieu, on n'en finira jamais avec cette histoire. L'infidélité détruit le mariage. On le dit tout le temps, l'infidélité détruit le mariage. Et beaucoup de mariages actuellement qui sont détruits, c'est à cause de l'infidélité.
parce que les femmes ne supportent plus l'infidélité de leur mari. Avant, les femmes, elles supportaient, elles disaient, bon, c'est pas grave, je pardonne, mais maintenant, ah, les femmes ne veulent plus pardonner, hein. Vous-même regardez, hein. Elles ne veulent plus pardonner parce qu'elles ont compris qu'elles ont de la valeur, elles ont aussi un travail, elles ramènent aussi souvent beaucoup plus que vous. Donc, c'est pas correct, quoi. Ça fait mal. Tu te dis, ah, je ramène beaucoup plus, je fais beaucoup plus, je m'investis. On voit actuellement sur YouTube, sur les chaînes, un peu partout, sur Facebook, les femmes arrangent la maison, elles décorent, mettent des senteurs, elles font du sport, elles vont à la gym, tout ça pour vraiment maintenir le foyer et tout ça. Et quand elles voient que l'homme aussi, il part dans l'infidélité, elles ne comprennent pas pourquoi. Et donc, elles ne veulent pas du tout accepter, elles veulent quitter dans ça. Parce qu'elles se disent que l'homme ne connaît pas leur valeur. Et l'infidélité, c'est quelque chose, c'est un péché, c'est pas bien. Donc, il faut revoir ça. Hein? Quand je parle de l'infidélité, c'est pas seulement de l'homme, il y a aussi de la femme. Oui, les femmes mariées aussi sont de plus en plus infidèles. Hein? Ah, c'est pas moi qui le dis. On en parle un peu partout sur des plateaux télé aussi. C'est des choses qui existent. Il y a même des statistiques sur Google concernant certains pays, du taux des femmes infidèles et tout ça. C'est vraiment alarmant et tout. Donc, l'infidélité, c'est vraiment pas bon dans le foyer. Il faut vraiment y remédier ça. Franchement, éviter. Éviter d'être infidèle à vos conjoints. S'il y a un souci, asseyez-vous et discutez. C'est beaucoup mieux que d'aller voir ailleurs. Non, c'est pas bien. Ça va créer un déséquilibre, un chaos dans le mariage. Les choses ne seront plus comme avant. Ça va tuer vos finances. Ça va envoyer plein de choses. Parce que vous ne savez pas, avec les personnes avec qui vous allez faire l'infidélité, là, vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière ces personnes. Et tout ce qu'il y a derrière ces personnes, lorsque vous trompez votre conjoint, toutes ces choses-là viennent se rallier à votre bonheur, à votre cocon. Votre cocon qui était protégé, qui était sain. Vous venez le polluer. Ça crée beaucoup de choses. C'est incroyable. Ça crée beaucoup de choses. Ça crée un déséquilibre total. Donc, vraiment, faut vraiment y remédier. Faut vraiment y remédier à ça. Faut vraiment, si tu étais dedans là, pardon, arrête. Répands-toi. Hein, que ce soit une femme, que tu sois un homme, si tu t'es dedans, répands-toi, quitte dans ça, lève ton pied. Hein? Assieds-toi avec ta femme, discutez. S'il y a un truc qu'elle a fait, tu n'aimes pas. Si le mari aussi fait des choses, tu n'aimes pas. Si tu as besoin de, voilà, tu aimerais que le conjoint marche comme d'une certaine manière, vous vous asseyez et puis vous en discutez, c'est important. Ensuite, la troisième des choses, c'est le manque de respect. Le manque de respect, ça tue le mariage. Le manque de respect, ça se présente sur beaucoup de formes. Hein? Beaucoup de formes. Par exemple, tu peux avoir le conjoint qui te parle mal tout le temps. Voilà. Un conjoint qui te parle mal. Un conjoint qui te passe son temps à te rabaisser devant vos amis, devant la famille. Voilà. Tu vois, il y a une manière là de te répondre. Comme si on dirait que tu étais quelqu'un de... Voilà, quelqu'un d'insignifiant pour lui. Et ça, c'est pas correct du tout. C'est pas correct du tout. Et dans le foyer aussi, comment aussi vous vous traitez, tu vois. Quand l'autre veut que ses amis viennent à la maison, tu refuses carrément. Tu veux pas. Oh non, je veux pas voir tes amis là. Tes amis comme ceci. Non. On fait des compromis dans le mariage, vous savez. On n'est pas toujours... on n'aime pas toujours les amis de nos conjoints, de notre conjointe, voilà. On peut les trouver bizarres et tout, mais ce sont aussi ses amis. Cela ne veut pas dire que non, si tu vois que ton conjoint, ta conjointe est dans le faux, tu dois laisser. Non, mais il faut savoir que ces personnes aussi sont ses amis depuis longtemps. D'autres, c'est des amitiés depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et du jour au lendemain, le conjoint vient et puis voilà. Il ne veut pas voir tes amis, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, tu te retrouves comme ça, je sais pas, entre le conjoint et les amis. Et ça crée beaucoup de soucis. Donc, souvent, la sachez faire la part des choses, que la sagesse de Dieu vraiment nous habite. Voilà, donc, je disais, le manque de respect, c'est quelque chose qui détruit le foyer, voilà.
ça détruit petit à petit, en fait. Petit à petit. Les paroles désobligeantes, petit à petit. L'autre, elle encaisse. Elle est là. Hum, C'est à moi que tu parles comme ça. Ok, ok. Et puis du jour au lendemain, pouf, elle est partie. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu dis, ah, mais je ne comprends pas. Mon mari est parti. Ah, je ne comprends pas. Ma femme est partie. Mais en fait, c'est toutes ces paroles-là. C'est toutes ces manières de faire. Comment tu te comportais. Tout ça, là, ça fait partie, hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Qui va rester dans ça? Ah, donc tout ça, c'est pas bien. Et il y a aussi le manque d'attention. Ah, dans les couples, le manque d'attention est criard. Les gens ne sont pas attentionnés. En fait, les gens sont attentionnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais dans le couple même, ils sont attentionnés quand il y a la famille. Mais dans le couple même, ils manquent d'attention. Ils manquent d'attention. Il faut voir les couples entre des marchés. Ils ne donnent même pas envie. Ils sont là-bas comme ça. Ils ne s'attrapent pas à la main. Quand tu les vois, tu ne sais pas si c'est des frères, des soeurs, si c'est un couple. Ils vont même souvent dans les cérémonies. Monsieur est devant, madame est derrière les enfants. Tu vois, souvent la femme est derrière la poussette, le monsieur même est là-bas. Il y a toujours un déséquilibre, tu ne comprends pas. Manque d'attention. Ils sont à la maison même, s'asseoir comme ça, ensemble, bras dans bras. Regarder un bon film, c'est compliqué. Manque d'attention. Manque d'attention. La femme même est malade, monsieur ne sait pas. Hein? Alors que c'est des trucs que normalement, quand tu aimes quelqu'un, tu dois remarquer ça rapidement. Hein, que tu as remarqué que ta conjointe ne se sent pas bien et tout, mais c'est des choses tellement, le manque d'attention, voilà, et ça c'est pas bon. Ayez de l'attention pour l'un et de l'autre, c'est important. Ayez de l'attention. Posez-vous la question le matin, ça va, bien dormir, tu vas bien, tu es sûr, le travail, ça a été, c'est important. Hein? Ayez de l'attention pour vous. Ayez de l'attention pour chacun d'entre vous. Et puis l'écoute, voilà, l'écoute aussi, c'est un peu dans l'attention, hein? Voilà, l'écoute. Quand l'autre parle, apprenez aussi à écouter. Vous savez, l'écoute, c'est une très belle qualité. Une très, très, très belle qualité. L'écoute. Apprenez à écouter les gens. Même si souvent, ce que la personne va te dire, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse vraiment, mais fais semblant, tu vois, et puis écoute. Écoute, le fait que tu écoutes l'autre, déjà, ça... ils se sont respectés. Donc, ils se sont considérés. Donc, l'écoute. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est important. Apprenez à écouter lorsque l'autre parle. Laissez-le finir. Écoutez. Voilà, moi aussi, j'avais ce problème-là aussi avant. Là, je le dis comme ça, voilà, j'avoue. J'avais aussi ce petit problème à écouter. Moi, quand un truc ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'écouter. Même, je m'efforce et j'ai appris, voilà, maintenant j'écoute tout, hein. J'écoute tout et avec les enfants, tout ça, il faut écouter, c'est important. Donc maintenant, je suis devenue vraiment une super écouteuse, j'écoute tout. Même souvent quand je comprends rien, je suis comme ça. J'écoute, j'essaye de comprendre, j'essaie aussi de me mettre à la place de l'autre et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc l'écoute, c'est vraiment important, il faut écouter, hein. Il faut écouter vraiment l'autre, il faut essayer de... Vraiment, il faut pas l'écouter comme ça, non. Quand l'autre vient te parler, même si tu avais ton téléphone ou tu regardais la télévision, tu mets ça sur pause, tu déposes même de côté, tu vois, tu joins les bras et puis tu écoutes. Tu écoutes l'autre. Vraiment, c'est une très belle qualité. C'est une qualité que les conjoints apprécient. Ça montre que tu es attentif, tu es attentionné. Ça montre aussi que tu as du respect pour l'autre. Donc, c'est vraiment important l'écoute. Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser des commentaires. Bye bye.